Bah et salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc le roulage avec le 125 qui est ici. Donc voilà, qui est ici. J'ai mis des petits autocollants 17 que j'ai fait à l'arrache, comme j'ai pu poster en story, pour que ça fasse un peu de déco, on va dire, entre guillemets. Parce que voilà, parce qu'autrement il n'y a pas de décoration, on va dire, sur la moto. Donc voilà. Après là je vais la charger sur ma remorque et puis on va aller au roulage. Je vais vous mettre directement le roulage en caméra embarquée, où j'ai collé le support GoPro sur le garde-boue avant, parce que j'ai pas trop d'autres endroits, parce qu'autrement ça me gêne. Si je le mets sur le réservoir comme sur le jet que j'avais collé, bah là quand je me penche, mon casque il vient taper dedans, et puis si je le mets là, c'est mon torse qui vient taper dedans, donc c'est vraiment pas agréable. Donc je vous l'ai mis là. Donc on se retrouve tout de suite pour la caméra embarquée sur quelques petits tours, puis je vous reprends après avec le déchargement de la voiture, et puis le débrief de tout ce que ça m'a apporté en termes d'apprentissage, pilotage et tout ça. Bon allez, action, caméra embarquée. Bon allez, on se retrouve pour le déchargement de la voiture. Je vous l'ai pas fait en vidéo, mais voilà, parce que j'ai chargé tout ce qu'il y avait dessus. Donc le papier, il y avait le réchaud à gaz que je viens d'enlever, les pneus pluie au cas où s'il pleuvait, mais il a fait super beau. Les bâches du Barnum, elles sont là. Ma caisse où je vous ai fait voir dans la présentation de tout ce que j'emmène, des choses, ma boîte à cliquet, ma caisse à outils, mes béquilles, mes couvertures chauffantes, mes clés Torx et Allen, ma pompe à vélo qui était là, il y avait le truc à essence. Et pour ceux qui me demandaient, parce que j'ai eu des questions, donc tu te reconnaîtras, comment je mettais mon Barnum, parce que vu que ma voiture elle est pas extensible, comment je mettais mon Barnum. Donc j'ai fait une patte avec mon père pour éviter que ça avance plus, et je le mets sur le côté de la moto et je le fixe comme ça. Voilà. Donc c'est du rapide, c'est de l'efficace, ça bouge pas, et voilà. Donc c'est comme ça que je le fixe. Ma rampe, une plaque en alu percée comme ça, avec une vis au bout, est terminée. Elle reste sur la remorque, et voilà. Des petits détails comme ça. Le sabot, c'est ultra pratique, parce que voilà, on a besoin de mettre que 2 sangles et ça tient. Donc nickel. Bon allez, je vous mets sur un accéléré et je vous vide tout ça.
Allez, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la journée avec le 125. Donc beaucoup d'apprentissage. Déjà, je tiens à remercier le patron du karting. Il est super sympa. Super sympa, il n'y a rien à dire. Super agréable, ambiance très bien. Avec, il y avait les gars qui roulaient en scooter qui m'ont même intégré dans les essais libres le matin et même dans une petite course de 4 tours. C'était très agréable, j'ai beaucoup appris parce que rouler en groupe comme ça, mais vraiment, déjà la piste elle est plus petite et on est vraiment les uns à côté des autres et on apprend beaucoup de choses parce que on se fait doubler, on double, on est vraiment les uns à côté des autres, ça fait même bizarre au tout départ. Mais j'ai appris beaucoup de choses, comme le freinage dégressif. Alors on freine très fort et puis on relâche tout doucement la poignée de frein, même sur l'angle. Enfin, vous avez dû voir sur la vidéo en caméra embarquée. Et puis rester longtemps sur l'angle, accélérer à fond. J'ai failli m'en mettre une, donc on va dire que le cale-pied l'a frotté, mais par inadvertance. Puis voilà quoi, beaucoup d'apprentissage. Même les gars, je remercie, s'ils voient la vidéo, je les remercie avec son YZF. Avec son casque rouge, je sais pas comment il s'appelle, mais super sympa. Il m'a monté les trajectoires à suivre pour s'améliorer. En fin de journée, j'étais vraiment pas mal, même si je tourne que en 45 secondes. Enfin, moi, je suis surtout là pour me faire plaisir et puis partager ce que je roule. Et je le remercie de m'avoir fait voir toutes ces petites astuces de trajectoire, même si j'ai galéré à te suivre, parce que tu roules vraiment très vite. Après, voilà, c'est le but aussi de s'améliorer et puis d'apprendre, hein, mais tu roulais vraiment très vite pour que je puisse tout te suivre partout. Et puis dans la ligne droite, tu me déposais, donc voilà. Mais c'est super sympa de ta part de m'avoir aidé pour les trages. Et voilà, donc beaucoup d'apprentissage, que ça soit en termes de freinage ou de placement moto, de déplacement et tout ça. Même physiquement, hein, ça m'a épuisé parce que on est tout le temps de droite à gauche, de gauche à droite, enfin toujours en train de bouger sur la moto pour pouvoir être au mieux. Et donc ça m'a bien tué. Le soir j'ai bien dormi. Puis je suis arrivé en bout de pneu à l'avant comme à l'arrière, donc c'est que ça doit pas être trop mal, même si j'ai beaucoup de choses encore à améliorer, parce que je mets mal mes pieds ils frottent par terre. Mes sliders de boîte, faut que je recommande parce que là je les ai bien mangés. Mais autrement non, top. Même la moto, je pensais avoir des petits soucis parce que je l'ai racheté avec un gros problème moteur qu'on a refait avec papa, que vous avez dû voir dans les autres vidéos. Et en fin de compte, rien, pas un souci. La moto, elle se comporte très bien, le moteur aussi. Donc là, ça va être grand nettoyage parce que bon, avec la graisse à chaîne, enfin voilà, je fais pas de dessin. Hein, au lieu d'être or, elle est plutôt noire la jante. J'ai juste ça là, le sélecteur de vitesse, faut que je voie ça parce que ça me plaît pas vu qu'elle a pris une chute la moto avant que je l'achète. J'ai retordu avec papa tout le truc, mais ça vient taper dans la tige de sélection. Enfin, c'est pas agréable avec le pied. Mais après ça, c'est des détails qu'on pouvait pas savoir. Fallait rouler avec la moto pour savoir. Donc voilà. Donc voilà ce que je peux dire de la moto. Ce que je peux dire de la moto, c'est que là, ça va être grande révision avant le prochain roulage. Et puis voilà. Et puis sûrement le prochain roulage, ce sera avec le GX au Mans, le 24 et le 25 juillet. Donc là, ça va pas être la même histoire. Puis j'ai vu que j'ai amélioré pas mal de choses sur le GX aussi, ça va faire bizarre, mais bon, c'est pour s'améliorer aussi et puis être plus en sécurité. Mais on apprend extrêmement de choses avec le 125. Donc c'est ça qui m'importe le plus. C'est ce que mon pote Jean-Marc m'a dit. Il va dire, tu vas voir, tu vas apprendre des choses, tu vas même freiner sur l'angle. Au départ, je ne le croyais pas et en fin de compte, en fin de journée, ça fait même bizarre de se dire, ah ouais, on peut freiner jusqu'à ce point-là sur l'angle. Enfin, ça fait des choses bizarres, mais c'est beaucoup d'apprentissage. Donc c'est le top. Moi, j'adore. Donc pressé de recommencer avec le 125. Donc, je vais faire une endurance en 88 YCF organisée par la Malmongère avec deux autres copains et ça devrait être super sympa et on va encore apprendre des choses. C'est des trucs organisés comme ça qui sont sympas, donc c'est pour ça, c'est pour apprendre aussi pas mal de choses. Donc on verra bien ce que ça donne. Bon allez, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Le petit pouce bleu aussi, et puis mettez des coms et suivez-moi toujours sur Insta et les réseaux Facebook. Jonathan Livache.
Et je mets pas mal de photos, de choses sur la moto, bah, même que ça soit sur le 125, le Gex, et puis bah mon autre passion, le modélisme. Je vous ferai peut-être une vidéo, un de ces quatre, avec JMR, si de toute façon il y a une vidéo de prévue normalement avec JMR, donc je vous ferai peut-être une vidéo aussi là-dessus. Donc voilà. Bon allez, gaz à tous.